Je cite en ce moment et depuis quelque temps l'exemple de l'Office chérifien des phosphates et de la Sonatrach, on pourrait en citer d'autres. Mais je pense que c'est un exemple intéressant en Afrique du Nord. Pourquoi? L'OCP est la plus grande entreprise du Maroc. Le Maroc détient 40% des réserves de phosphate au monde. Et le Maroc développe son industrie en aval des phosphates, notamment des fertilisants. Et on sait quel est l'énorme besoin d'engrais, de fertilisants dans le monde à venir, dans les 30-40 années à venir, pour nourrir tous les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, les Africains. Il va falloir développer la production d'engrais, dans ce cas phosphatés et autres, de façon très importante. Mais pour fabriquer des engrais, il faut du gaz, de l'ammoniac et du soufre. Et ce sont trois produits que le pays voisin, donc l'Algérie, a en abondance et à un prix coûtant en quelque sorte, notamment le gaz. Et donc la logique économique et donc la logique d'entreprise dans le monde actuel serait que la Sonatrach et l'Office chérifien des phosphates coopèrent. Pourquoi? Parce que cela permettrait de faire de l'Afrique du Nord, parce qu'on pourrait inclure les phosphates tunisiens, c'est pas un problème, cela permettrait de construire en Afrique du Nord une industrie d'engrais à partir des phosphates dont les prix seraient les plus compétitifs au monde. Et donc cela donnerait à l'Afrique du Nord un poids économique sur la scène mondiale qu'elle n'a pas aujourd'hui, que chaque pays individuellement, même l'Algérie avec son gaz et son pétrole, n'a pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on le sait depuis toujours, on n'a pas besoin d'être marxiste, on sait que le poids économique est l'un des déterminants du poids politique et diplomatique. Bon. Donc on le sait pour la Chine, on le sait pour l'Inde, on le sait pour l'Europe et les États-Unis. Dans le cas de l'Afrique du Nord, ces industries en aval, qui ne seraient pas seulement les engrais, parce qu'à partir du gaz et du pétrole, on peut faire toute une série de choses, cela donnerait de la valeur ajoutée à la production nord-africaine, cela permettrait d'employer beaucoup plus de gens, notamment de main-d'œuvre qualifiée, et bon, on sait que beaucoup d'ingénieurs fuient l'Afrique du Nord, cela attirerait aussi des investissements, il n'y aurait aucun problème de financement. Ces financements seraient privés, publics, viendraient d'Europe, viendraient des États-Unis, du Brésil, de Chine, de partout. Mais pour arriver à cela, il faut tout d'abord des règles beaucoup plus transparentes que n'est le cas actuellement en Algérie, mais aussi au Maroc, de règles de transparence, de règles d'arbitrage en cas de conflit entre sociétés ou investisseurs ou non. Et cela demande aussi une plus grande confiance politique. On le voit très bien avec la Russie ou avec d'autres pays. S'il n'y a pas de confiance politique, il y a un certain nombre de projets qui n'avanceront pas. Parce que l'investisseur privé notamment regardera toute une série de conditions techniques à propos de l'investissement. Mais il y a un facteur intangible, c'est la question politique. Est-ce qu'on a confiance? Je rappellerai, puisqu'on parle de l'Afrique du Nord, en 1990, quand la loi du crédit et de la monnaie a libéralisé les investissements en Algérie. Avril 90. Entre avril 90 et décembre 91, donc les élections très contestées, à une période quand même d'instabilité, la Banque centrale d'Algérie a signé 100 joint ventures avec les plus belles compagnies au monde. Et l'argent initialement commis était de plus d'1 milliard de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Donc c'était la preuve parfaite, et les gens l'ont oublié en Algérie et ailleurs, que les investisseurs internationaux, les Américains, les Allemands, les Français, bon, naturellement, les Coréens, les Indiens, les Japonais, ont fait confiance à l'équipe que menait M. Hamrouche et le président Chadli. Ils ont fait confiance, ce n'était pas seulement une question de texte, il y avait une grande instabilité politique. Néanmoins, ils ont vu les dirigeants algériens et ils ont été convaincus que ces gens voulaient aller de l'avant et moderniser la façon de gouverner de l'Algérie. Donc la confiance est fondamentale. Vous ferez autant de lois que vous voudrez, on sait très bien qu'on peut transgresser les lois. Elles sont importantes, elles sont nécessaires. Mais le facteur de confiance politique, c'est pour ça que dans le cas de l'Algérie et du Maroc, qui est quand même le nœud du problème en Afrique du Nord, il ne faut pas se le cacher, il y a un problème tant qu'il y a l'absence de confiance politique, l'incapacité de se parler autrement que par insultes ou propos biaisés, on n'arrivera absolument à rien. Et je conclurai sur un autre point, ce qui me frappe beaucoup,
c'est qu'aujourd'hui j'ai 65 ans. Il y a 20 ans, 25 ans, quand j'allais dans les deux pays au titre du Financial Times, les cadres marocains et algériens ne parlaient pas le même langage. Aujourd'hui, les cadres algériens, marocains, tunisiens d'ailleurs, parlent le même langage, et d'ailleurs ils parlent le même langage que les Européens, les Indiens ou les Chinois. Ils ont envie de construire des entreprises multinationales, il n'y a qu'à parler aux entrepreneurs nord-africains dans tous les domaines. Ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir se déployer dans tout l'espace nord-africain. Pourquoi? Parce que l'espace nord-africain, de toute façon, ne fait jamais que 100 millions de personnes, peut-être 120 millions de personnes si on ajoute la Libye et la Mauritanie, ce qui n'est déjà pas énorme. Bon, en tout cas, c'est mieux que les espaces nationaux. Et puis, il y a un autre aspect du problème, c'est l'aspect subsaharien, à savoir que quand on parle d'énergie aujourd'hui, il faut tenir en compte la production du Nigeria, il faut tenir en compte les démarches que font les Chinois et les Russes pour essayer de s'installer au Nigeria, et de se dire que quel que soit le niveau des réserves algériennes ou la durée des réserves algériennes, l'Europe devrait regarder sérieusement, et d'ailleurs ça a été évoqué pour la première fois par le commissaire à l'énergie, enfin l'ancien commissaire à l'énergie Andrei Piebalgs, enfin le commissaire européen, il y a 18 mois à Lagos, il faudrait regarder sérieusement le projet qui a été suggéré de construire un gazoduc entre le Nigeria et l'Europe. Non pas pour exporter du gaz nigérian en Europe, mais pour amener du gaz nigérian en Algérie et dégager des ressources algériennes pour exporter en Europe, et les puits de gaz et les anciens puits de gaz algériens servant d'endroits où on peut stocker le gaz sans le moindre problème, comme dans la peine du Pô, d'anciennes sources de gaz permettent de stocker du gaz. Et donc ça, c'est un projet qui vraiment pourrait permettre de structurer les relations Europe-Afrique noire. Parce qu'aujourd'hui, les relations entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, ben, il y a beaucoup de cocaïne qui vient d'Amérique latine, il y a beaucoup de migrants illégaux, il y a beaucoup de ventes d'armes, beaucoup de trafic d'armes, mais tout ça est très négatif. Alors un gazoduc, c'est peut-être une façon d'avoir un projet hautement positif, et quels que soient les problèmes qu'il pose. Et je rappellerai simplement qu'il y a le gazoduc qui vient d'Asie centrale, qui passe par la Turquie. Il y a une dizaine d'années, on n'en donnait pas cher. Aujourd'hui, il est là, il fonctionne. Donc ça peut paraître un peu mirifique, mais l'énergie se décline sur 20-30 ans. L'énergie ne se décline pas sur 5 ans. Et donc je pense que du point de vue stratégique, l'Afrique du Nord a beaucoup à offrir à l'Europe. Encore faut-il qu'elle se réconcilie. Et c'est une autre question qui a été posée. Est-ce que l'Europe ne pourrait pas faire beaucoup plus pour essayer de reconstruire un petit peu la confiance entre les Algériens et les Marocains? Et ça se fera par la coopération économique, par la coopération industrielle. Et comme je dis, on n'est pas en train d'inventer des choses, puisqu'il y a des phosphates d'un côté, du gaz de l'autre. Donc on a deux ingrédients fondamentaux pour faire un produit à valeur ajoutée dont, ce n'est pas l'Europe qui en a besoin, mais le Brésil, l'Inde, l'Afrique. Donc on est dans une conjonction où les éléments sont là. Mais il faut de l'imagination, il faut de la volonté, il faut croire en l'avenir, il faut se dire qu'on est dans un monde où tout change, mais il faut que nous changions, nous, les Européens, les Nord-Africains. On ne peut pas rester sur des arguments d'il y a 20-30 ans.